Coucou les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Nous allons voir quels sont vos messages pour la semaine du 10 au 16 août 2026. J'espère qu'il y aura de très beaux messages pour vous. Allez, c'est parti, let's go. On va aller voir sans plus tarder. J'aimerais remercier aussi tous ces amis. Gratitude d'être là avec moi. D'accord? On va utiliser le tarot. Et on va utiliser aussi mon oracle, l'oracle AA1. Voilà. Et on utilisera aussi mon autre oracle, l'oracle l'étincelle bleue. Ça se trouve dans ma boutique. Allez, c'est parti, let's go. On va aller voir quelle est l'énergie dominante pour vous, les Capricornes. Quel est le message important pour les Capricornes pour la semaine du 10 au 16 août 2026 pour les Capricornes? J'entends dire que tu es saoulé ou quelqu'un vous saoule. Tu es saoulé d'une situation. Capricorne, tu as le 6 de Pentacle. Dans le dos du jeu, on va analyser. Il y a peut-être des réconciliations avec quelqu'un, un rapprochement. On parle de notre vécu, peut-être du vécu de notre passé. On parle d'une histoire qui nous émeut, je sais pas comment on dit, bref. Je n'ai pas fait Molière. Ensuite, avec le page de Pentacle, il pourrait y avoir une offre ou il pourrait y avoir un soutien. On dirait qu'il y a un dédommagement ou quelque chose qui vient réconforter une peine ou une dispute que vous avez eue à propos de quelqu'un. À moi, si vous avez essayé de résoudre un problème d'ordre émotionnel, ouais. Il y a quelque chose qui se passe dans ton travail. Ou il y a quelque chose qui se passe aussi avec un lieu. Ou gérer quelque chose concernant un lieu. Où ça peut être votre foyer. Ou un lieu de vie. D'accord? Le 6 de Pentacle. Nous allons l'analyser, les amis. C'est une carte qui va nous parler de karma, de donner et de recevoir. Avez-vous reçu dans le passé? Avez-vous donné dans le passé? Parce qu'il est question d'une énergie passée. D'accord? Est-ce que quelque chose vous a paru simple ou est-ce que quelque chose vous a paru juste, en fait? Voyez? Je sens quelqu'un qui a donné des miettes. Je sens quelqu'un qui a donné des miettes, ou je sens peut-être que vous avez donné des miettes, je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui a reçu des indications. Des recommandations, peut-être même de vos guides. Qu'en avez-vous fait de ça? Est-ce que cette personne a respecté votre équilibre, a fait attention à vous? Est-ce que cette personne a... Vous voyez, je sens quelqu'un qui agit d'une façon différente que d'habitude dans le passé. Et c'est quelqu'un qui revoit et qui dit, est-ce que j'ai été juste avec Capricorne? Est-ce que j'ai bien agi avec Capricorne? Est-ce que j'ai donné? Est-ce que Capricorne avait mérité, en fait? Quelqu'un vous revient sur une discussion que vous avez eue avec elle ou une façon de faire avec vous. Vous voyez, il y a quelqu'un peut-être qui... je ne dis pas qu'elle culpabilise, mais elle se pose des questions. Est-ce que j'ai été juste? Est-ce que j'ai réglé mes comptes vraiment avec Capricorne? Est-ce que cette personne est prête à me pardonner? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui se demande, qui se dit, les bons comptes font les bons amis? Est-ce que vous allez accepter Capricorne si elle vient, quelqu'un se dit, si je vais vers Capricorne, est-ce qu'elle va accepter? Vous voyez, il y a peut-être un échange, un accord, où on se met d'accord par rapport à une situation d'argent, peut-être. Pourquoi pas? Il a été question de ça dans le passé, hein. Ça peut être aussi le fait qu'on a prêté de l'argent et qu'on attend un remboursement, ou ça peut être le fait que
on vous a prêté de l'argent et on attend un remboursement. Je sens quelque chose avec un remboursement, les Capricornes. Soit on vous demande de rembourser quelque chose, je sais pas, peut-être qu'il y a eu trop perçu, ou peut-être qu'il y a quelque chose comme un retour à l'envoyeur aussi. Hein. Allez, on va clarifier cette énergie, mon ami. On dirait que vous avez réservé de l'argent pour quelque chose, et cet argent a servi à faire quelque chose peut-être important pour vous, mais je sens qu'il y a eu une déception. Parce que c'est comme si vous vous êtes sacrifié pour prendre cet argent, pour donner, pour prêter ou pour faire quelque chose, et que en retour, c'est pas ça. Tu vois, ça peut être un peu la douche froide, voyez. On va clarifier. Donc là, vous avez le 2 d'épée, qui est une question de choix. Cela me dit que aussi l'univers vous avait parlé, vous avez causé d'une situation. Peut-être limite vous avez mis en garde aussi, hein, que vous devez aller dans la voie de l'équilibre, que vous devez aller dans la voie de tout ce qui est raisonnable en fait. D'accord ? Aujourd'hui, on est dans cette voie où l'on doit peut-être réparer les choses, peut-être. Vous vouliez peut-être pas causer à quelqu'un. Vous avez peut-être refusé de croire quelqu'un a refusé de vous entendre ou de vous croire ou je ne sais pas quoi en fait. Et il y a beaucoup de questions qui, voilà, ce qu'il m'a dit ou ce qu'elle m'a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que j'ai ressenti, est-ce que c'est faux? On vous dit que dans le passé, vous avez cherché à savoir si quelque chose était vrai ou faux, ou si quelque chose était équitable, voyez. Mettons quelques cartes. Nous avons le cavalier d'épée, mon ami. D'accord. Il y a eu des accusations, peut-être, hein. Il y a la reine de bâton. Ça peut être une femme indépendante à côté de vous, ou vous êtes indépendante. Il y a quelque chose avec votre indépendance aussi. Votre façon de faire. Comment vous occupez un poste. Et là, vous avez le cavalier de Pentacle. D'accord. Donc là, aujourd'hui, je vous sens un petit peu agressif, les Capricornes. Je sens que vous avez peut-être jugé quelqu'un ou quelqu'un vous a jugé trop vite aussi. Et moi, ce que je ressens par rapport à ce que vous avez jugé trop vite là en ce moment ou ce que vous allez juger trop vite en ce moment, il y a quelque chose qui vient du côté du passé. C'est-à-dire que vous aurez dû prendre votre temps. Vous aurez dû prendre votre temps ou quelqu'un aurait dû prendre son temps ou il y a quelque chose qui a été beaucoup plus lent que prévu, une adaptation, un poste de travail, ou voyez, c'est comme si on vous reprochait, c'est comme si on faisait une comparaison entre l'avant et l'après, voyez. Avant, vous étiez plus lent et vous êtes plus rapide aujourd'hui, ou peut-être que vous étiez plus rapide et vous êtes plus lent, vous verrez comment vous positionnez. Mais en tout cas, les cartes me disent qu'aujourd'hui, vous êtes plus efficace, vous êtes plus rapide que ce que vous l'étiez avant. Voyez ? Peut-être que vous avez eu peur pour votre place. Vous avez eu peur aussi d'aller dans la voie où quelque chose paraissait long. En fait, j'ai l'impression que l'univers a essayé de te dire, n'aie pas peur, il va y avoir de l'harmonie, il va y avoir une résolution dans cette situation. Tu vois, si tu t'es permis de lâcher prise ou de patienter. Tu vois, j'ai le sentiment que l'univers te dit, mon ami, je tiens parole. Je tiens parole par rapport à ce que je t'ai dit dans le passé. Je tiens mes paroles. Je tiens ma promesse.
quelqu'un aussi tient sa promesse. Tu vois, mon ami? Certains d'entre vous, je sens que vous allez hériter d'un terrain. Je ne sais pas pourquoi. Rien ne me dit ça, hein, mais ça me traverse l'esprit. Ça me traverse le corps. Peut-être quelqu'un se rend compte qu'elle n'a pas été juste avec vous dans le passé. Voyez? Et ça peut être quelqu'un qui veut rectifier le tir, qui veut corriger, qui va corriger votre trajectoire. Peut-être par rapport à vos choix, vous avez pris les mauvaises décisions. Peut-être par rapport à quelqu'un aussi, vous avez pris les mauvaises directions. Donc là, je sens qu'il y a quelqu'un qui veut rectifier un tir par rapport à quelque chose qu'elle vous a dit. Elle vous a dit, allez, tu verras, ça va être super, ça va être bénéfique pour toi. Mais rien n'a été de tel, tu vois. Quelqu'un rectifie quelque chose là à ton sujet. Et peut-être que toi aussi, tu savais que tu devais faire quelque chose pour améliorer ta vie. Tu savais que tu devais le faire. Tu savais, mais tu ne l'as pas fait parce que budget, argent, facture, ça prend le dessus, et oui, ça prend le dessus en fait. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui se règle de façon plus rapide. Ok les amis? C'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens pour toi. Vous avez deux fois les signes d'air, Verseau, Gémeaux. Non. Oui, Verseau, Gémeaux, Balance. Vous avez aussi 2 fois des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. D'accord? Et il y a un personnage qui ressort, là, c'est la Reine de Bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle de quelqu'un qui n'est pas du tout pressé, là aussi, si tu oses ou tu veux causer à quelqu'un. D'accord? Ça pas... je veux dire, c'est comme si on me dit que quelqu'un... n'attend pas sur vous pour que quelque chose aille mieux dans sa vie, vous voyez. Si vous vous faites du morose, si vous culpabilisez, si vous revenez sur une situation que vous avez dite, vous voyez, il y a quelqu'un qui se préoccupe pas de ça. Je peux parler de quelqu'un qui est carrément dans l'échange, là. Et carrément dans la compréhension. On va prendre quelques cartes avec mon oracle, mon ami. Il y a peut-être aussi certaines choses que vous êtes interdit de faire ou de refaire, histoire de vous préserver, histoire de vous protéger en fait. C'est comme si vous allez éviter tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous a stressé, tout ce qui vous a immobilisé, tout ce qui vous a parasité là en fait les amis. On s'est demandé quand est-ce que cette situation va se résoudre, quand est-ce qu'on aura cette réponse, quand est-ce qu'on aura cette communication, ce courrier, et patati et patata. Je sens quelqu'un aussi qui approche vers la retraite, là, hein, d'accord? Je sens quelqu'un qui approche vers la retraite et il peut y avoir un changement de personne qui dirige quelque chose ou ouais, ça a été dit il y a un moment déjà, mais il se pourrait que tu prennes l'initiative si c'est toi ou quelqu'un prenne l'initiative de acter les choses là. Ouais, l'univers aussi essaie de vous essaie de sauver votre santé aussi, hein. Ouais. Je sens une agricultrice, un agriculteur, quelqu'un qui plante des arbres fruitiers, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un rêve ou un passe-temps que vous vouliez faire dans le passé. Peut-être que c'est le moment de chasser les fantômes négatifs qui disent que c'est pas possible ou c'est pas maintenant. Peut-être que c'est une semaine propice à mettre des choses en place par rapport à des envies, par rapport à des rêves, par rapport à des choses qu'on voudrait souffler aussi, hein, comme idée, hein. Je sens des personnes qui vont avoir un terrain ou qui vont avoir accès à la propriété ou je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui peut te faire un don ou un geste de générosité, peut-être un don de son vivant, mais aussi c'est histoire finir ses vieux jours en fait. Je sens quelqu'un qui dit
il est temps que je me repose. Je sais pas, ça peut être un parent à vous, une maman, un papa, ou c'est typiquement féminin là. Vous voyez, il y a ce que j'ai construit te revient, mon ami, mon enfant peut-être. Hein. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un qui a un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, homme ou femme. Et bon, j'ai l'impression qu'il y a une discussion où vous êtes effrité avec quelqu'un. Et dans ce que vous avez dit, il y avait quelque chose de juste. Peut-être que ce qu'on vous a dit aussi, il y avait quelque chose de juste. La vie, c'est pas le TGV. La vie, c'est plutôt quelque chose de paisible. Vous voyez, la vie, on me dit que aller vers la voie du calme intérieur et pas de monter tout le temps dans le TGV pour essayer d'aller vite ou pour résoudre vite les choses. Parce que j'ai comme l'impression, si vous êtes jeune, on me parle de quelque chose qui va assurer peut-être votre descendance, votre nom, ou qui va assurer votre retraite. Parce que je vous vois dans un endroit où vous avez tout à faire, où vous avez tout à reconstruire, où on vous permet aujourd'hui, on vous offre la possibilité de tout construire. Je sens que vous allez vous dire, je n'ai pas de temps à perdre. D'accord ? Il y a aussi cette histoire de ne pas accuser quelqu'un aussi, que ça soit à tort ou que vous ayez vos raisons. On accuse personne à tort. Vous parlez avec quelqu'un et vous dites à la personne toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passés, les amis. Je vois plutôt ça. D'accord ? Je vous vois plutôt raconter votre vie à quelqu'un ou quelqu'un vous raconte sa life. Là. On dirait que vous avez besoin d'une aide, les amis. Vous avez besoin d'une aide. Vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin de ça. Voyez ? Vous avez besoin de ça. Demandez conseil. Parce que là, on me parle aussi de quelqu'un qui est fiable. Quelqu'un qui est fiable. Vous avez la carte de la métamorphose avec mon oracle. Il y a l'étoile qui s'est retournée. Ensuite, vous avez le foyer. Bon, on voit typiquement que vous êtes à la recherche là, hein, à la recherche d'un confort. Il y a le fait aussi que vous soyez déçu de quelqu'un. Hein. Je sens que vous êtes déçu de quelqu'un. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là. Hein. Vous êtes déçu de quelqu'un. Hein. C'est juste que vous n'êtes pas patient, c'est tout. Et vous attirez et vous accusez le coup. Vous n'êtes pas patient. Vous devez être patient, les amis. Il y a bien du changement qui arrive là. Il y a bien du changement. Il y a bien du changement pour votre foyer. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous avec l'étoile. Ok ? Il y a des éclaircissements par rapport aussi à un foyer. Peut-être vous cherchez un lieu de vie qui vous correspond. Voyez, vous cherchez un lieu de vie. On dirait que vous regrettez d'avoir fait quelque chose, d'avoir payé quelque chose. On dirait que vous regrettez ça. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous rembourser si vous lui demandez, mais pas d'accusation là. D'accord ? Je ne sais pas ce que c'est du tout, mais là, vous pouvez avoir affaire à un salarié, à une clientèle, un client, une cliente. Ou peut-être vous êtes le client ou la cliente. S'agit-il de ça ? Il y a la naissance, il y a... Ouais. Faut juste patienter, mon ami. C'est ça. Là, vous avez quelqu'un de fidèle et qui répond à une demande, peut-être, qu'on me dit là. Chacun se positionne par rapport au domaine. Hein.
Parce que moi, là, personnellement, il peut y avoir plusieurs possibilités, plusieurs options. Et nous sommes plusieurs sur la chaîne. Donc, il y a quelque chose qui se passe pour la rentrée scolaire, là. Hein, d'accord? Ouais. Les signes qui ressortent, là, c'est Balance, Scorpion, Sagittaire. On me parle quelque chose avec le début ou dans la période de l'automne. À partir du 23 septembre, il y a peut-être vous trouvez quelque chose. Voyez? Vous aurez aussi des signes avant-coureurs. Vous aurez aussi, il y a certains là qui communiquent avec l'au-delà là. Voyez? Il y a un grand-parent là. Il y a certains qui communiquent avec l'au-delà là. Hein? Ouais. Vous êtes en train de vous épurer, je sais pas ce que c'est là. On dirait que vous sortez d'une croyance limitante ou quelque chose vous êtes en train de vous dépouiller ou vous êtes en train de muter, j'entends. Peut-être que vous avez fait une demande de mutation, mais j'entends que vous êtes en train de muter, de muer plutôt. De muer aussi pour certains d'entre vous, vous êtes en train de muer. Vous voyez, il y a carrément changement de pays pour certains, changement de région ou changement de ville ou donc voilà. Donc là on nous parle d'une naissance, on nous parle de quelqu'un qui est enceinte ou qui a récemment accouché. On me parle de quelqu'un avec qui tu communiques. Ça peut être quelqu'un avec qui tu t'entends bien puisque la carte elle est à l'endroit. On me dit qu'il y a des choses vont pouvoir évoluer avec cette personne ou ça peut être typiquement des conseils que cette personne te donne ou tu donnes des conseils à cette personne. Au niveau des papiers, c'est pas le timing là. Hein. Au niveau des papiers, c'est pas le timing où il y a eu quelque chose d'erroné dans un papier ou dans une déclaration là. Il va falloir y remédier. Quelqu'un est susceptible aussi de t'apporter un conseil par rapport à ce qu'elle a vécu ou la voie qu'elle a. La voie, peut-être qu'elle est passée la même voie que toi. Elle est susceptible de te donner des conseils ou le fait de pouvoir éviter les pièges là. Donc, tu as quelqu'un comme ça à côté de toi. Donc, allez, on continue du côté professionnel, voir s'il n'y a pas un message pour toi, mon ami. Côté professionnel, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée me parle de pièges, me parle aussi de blocage ou de fragilité au niveau de votre psychologie. Je sais pas. Vous allez voir que le pourquoi du comment que vous avez essayé d'imaginer ou de percevoir n'était pas du tout ça. C'est pas du tout ça, les amis. On vient vous libérer, les amis, si vous étiez coincés ou bloqués par rapport à quelque chose. Côté professionnel, activité ou action. On me parle d'une pénitence qui s'arrête. Certains d'entre vous, peut-être, vous étiez immobilisés par rapport à votre santé ou par rapport à une douleur ou par rapport à quelque chose. On vient vous libérer aussi. Peut-être que vous allez peut-être passer par la voie de la guérison. Parce qu'on va y aller vers le 9. Je sens des personnes qui risquent d'être hospitalisées là, ou quelqu'un sera hospitalisé. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est pris en charge au niveau de votre santé ou au niveau de votre psychologie. Ou ça peut être des personnes qui veulent faire des études dans la psychologie. Il y a peut-être quelque chose où votre mental est très sollicité aussi. Hein. Et à ce moment-là, vous changez de façon de faire. On dirait qu'il y a eu des habitudes là et que les habitudes vont être changées. Les habitudes étaient un petit peu erronées. Vous comprenez? La seule chose qui vous limitait, c'était pas les gens, c'était vous et votre esprit, votre façon négative là. Voyez? Quelqu'un vous a accusé et se retrouve accusé à son tour. Attention parce que nos paroles
nos paroles de maintenant, de demain, seront les gestes de demain. Voyez, il y a une parole qui se répercute. Je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, on me met à l'écart, je suis faible, je sais pas quoi, là, vous vous dites, et que on vous dit que les pensées comme ça ne vont pas vous y aider, là. Voyez. Je sens aussi quelqu'un qui vous a rendu responsable pour quelque chose. Et aujourd'hui, elle est dans la même position que vous et se rend compte que finalement, qu'il y a un karma qui existe. Qu'il y a un karma qui existe. Et oui, le karma, il existe. Toi, tu as un clin d'œil de l'au-delà. Il y a quelque chose de nouveau là. Vous avez quelqu'un qui est enceinte, une femme. Il y a quelque chose qui vous relie à une personne jeune ou à votre enfance. Je ne sais pas s'il y a des retrouvailles. On me dit, avec cette carte, il faut arrêter la cigarette. Si tu fumes, hein, je ne sais pas. Je sens quelqu'un qui a banni les mauvaises addictions. Peut-être tu as banni les mauvaises addictions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec un genre de quelque chose de thérapeutique. Et vous allez voir que si vous étiez dépendant de quelque chose, on te dit que c'est pas ça. C'est pas ça qui va te réanimer. C'est pas ça qui va te faire évoluer. C'est pas ça qui va te faire t'estimer toi-même. C'est pas ça. Il y a autre chose. Il y a tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit de façon négative se répercute de façon négative. C'est ça. Je ne sais pas si ça s'appelle la loi de la résonance, mais j'ai envie de l'appeler comme ça, tu vois. J'ai envie de l'appeler comme ça, la voix. C'est comme si je vous sens en paix avec vous-même, je vous vois en paix avec vous-même. Il y a quelqu'un qui est en paix avec elle-même. Il n'y a pas de... C'est quelqu'un qui se sent extrêmement guidé par la lumière, par les étoiles, ou peut-être toi. Il y a peut-être une nouvelle voix aussi qui t'attend. Peut-être qu'on te l'a dit aussi. Une nouvelle voix t'attend. La voix du Seigneur. Louons le Seigneur. Amen. Alors, vous avez le 7 de denier, vous devez patienter. Votre tirage, c'est ça, c'est la patience, les amis. C'est la patience. Rome ne s'est pas fait un jour, hein. Et donc, vous allez patienter, là. Quelqu'un attend une somme d'argent ou tu attends une somme d'argent ou tu vas devoir enlever de l'argent de ton compte ou quelqu'un doit enlever de l'argent de ton compte pour envoyer sur ton compte aussi. Il y a des communications là en fait. Là peut-être qu'il y a quelque chose qui t'est dû. Ouais. Parce que là peut-être que quelque chose n'a pas été équitable, ou il y a quelque chose que vous allez essayer de mettre en place, vous y réfléchissez, vous vous dites pourquoi pas, ce serait... En fait, je sens service contre rémunération, là, vous voyez. Service contre rémunération. Ça se dit, ça? Bref, je sais pas si ça se dit. Hein. Oublie si j'ai mal dit. Ouais. Il y a le fait que je te donne quelque chose, mais c'est à toi de l'arranger, c'est à toi de l'innover, c'est à toi de le rafraîchir, c'est à toi de... Je peux te donner des idées, mais c'est à toi de t'organiser en fait. Il y a, tu vois, c'est toi qui organises ton travail, ton temps de travail. Il y a quelque chose avec la façon dont vous travaillez, peut-être des horaires ou voilà. Il y a les horaires, elles doivent toujours rester identiques et pas un jour c'est rouge et demain c'est pas, je sais pas quoi là. Un jour vous voulez bosser, un jour vous voulez pas bosser. Il faut que quelque chose soit constant. C'est ça qu'on me dit. Il faut que quelque chose soit constant. Il faut que quelque chose soit constant pour vous rapporter de l'argent. S'il est question d'argent. Je sens qu'il y a des personnes qui vont travailler à 70% avec le 7 de denier.
Est-ce qu'il y a des modifications d'heures de travail? Allez savoir. Aussi, est-ce que vous attendez une réponse pour du travail? Est-ce que vous attendez une somme d'argent? Est-ce que on vous donne quelque chose à compte-gouttes? On vous a donné quelque chose à plusieurs fois? Est-ce qu'il y a des rentiers ici? Est-ce qu'il y a il y a quelque chose avec plusieurs mensualités, hein? Il y a peut-être le fait qu'on vous a donné plusieurs mensualités ou plusieurs petits trucs à compte-gouttes, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, vous voyez, il y a un courrier qui vient par rapport à ça, ou quelqu'un essaie de passer une communication, que ce soit quelqu'un ou une institution à patati et patata. Il y a quelque chose aussi avec des frais scolaires. Frais de scolarité si l'enfant est dans une école privée où vous devez discuter avec, les parents discutent pour savoir si la CAF a donné de l'argent, je ne sais pas quoi, pour faire une espèce de décompte. Mais je sens quelque chose aussi avec pension alimentaire pour votre enfant ou un enfant à vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je sens quelque chose qui vient vous donner un souffle de vie. Peut-être qu'il y a une reconnaissance par rapport à des enfants que vous avez en bas âge ou un enfant que vous avez en bas âge, ou c'est carrément une famille à vous, un gosse à vous, hein. Allez, on continue du côté sentimental. Je suis à la bourre. Côté sentimental, vous avez le diable. Quelqu'un s'est senti forcé. Ou peut-être côté sentimental relationnel, vous vous êtes senti attiré par quelqu'un. Voyez, on dirait que vous ne pouvez vous empêcher d'être à côté de la personne ou de penser à la personne. C'est typiquement votre énergie, les Capricornes. Le diable vient me dire aussi, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander, là. Hein. Ne faites pas votre victime, là. N'hésitez pas à demander. Vous pouvez demander. Vous êtes peut-être en position de demander quelque chose. Vous êtes en position de dire tout simplement non. Voyez? C'est alléchant, mais. Voyez, c'est alléchant, mais. Donc là, il y a quelqu'un qui est prudent. Tu es prudent. Est-ce qu'il y a une situation de triangulaire? On voit qu'il y a 3 personnages. Il y en a 2 qui sont attachés et le diable, il est en haut. Il gouverne les 2 autres personnes. Ça peut être typiquement une énergie du travail où vous êtes dans une situation toxique, où vous faites face à quelqu'un de toxique, ou il y a peut-être un employé qui vous tyrannise. Voilà. Pourquoi pas? On vous fait obliger à travailler avec quelqu'un. Vous voyez, on vous oblige à travailler avec quelqu'un. À collaborer avec quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est là. On dirait qu'il y a des gens qui cherchent à voir que vous vous disputez avec quelqu'un pour se servir de ça, pour éjecter quelqu'un à l'extérieur ou vice-versa. Il y a une forme de manipulation avec le diable, là, on le sait. Tu vas faire ce que je te demande de faire, là. Où il y a des contraintes, vous voyez, il y a des contraintes et vous peut-être, vous avez revu les contraintes parce que quelque chose, il y avait un boulet sur la cheville, vous étiez rattaché à cette chaîne et au bout de cette chaîne, il y avait un gros boulet. Vous voyez, vous avez compris qu'une situation ne pouvait pas continuer dans le passé, ne pouvait pas continuer tout court là. Peut-être que vous vous êtes détaché peut-être d'une situation ou de quelqu'un. Aussi les Capricornes. Voyez, c'est pas parce que les gens vous ont dit vous êtes super ensemble, ça ira bien, non. La décision doit venir de toi, au fond de ton cœur, Capricorne. On te dit que c'est bien pour toi parce que ça te rapporte de l'argent. Mais ouais, mais t'es pas bien. T'es pas bien. Peut-être même si je sens des soudeurs, là, je sens des gens qui travaillent le métal, ou je sens des personnes aussi qui travaillent le bois, ou il y a quelque chose avec l'aménagement d'une pièce, peut-être aussi. Il y a un objet toxique chez toi, il faut t'en débarrasser. On s'en fout si c'est à mémé, on s'en fout si c'est à papy, grandmother, ou si c'est à tonton. Bref, on se débarrasse de quelque chose qui vous fout les boules là, et qui agit dans votre énergie, et qui agit comme quelque chose de toxique.
Cette carte, j'aime bien la voir aussi comme des gens qui font de la magie noire à votre insu. Mais je n'aime pas utiliser ces termes parce que c'est comme si vous êtes bien avec quelqu'un, du jour au lendemain, vous n'êtes pas bien avec la personne. Quelqu'un a fait jouer son jaloux, là. A fait jouer sa jalouse. Qui fait qu'au bout d'un moment, vous êtes effrité avec quelqu'un. Vous comprenez? Il y a eu une énergie. J'aime pas voir ces deux-là ensemble. J'aime pas ceci. Il y a quelqu'un qui a monté la tête de quelqu'un. Hein, parce que la personne, elle était trop proche de vous. Ou vous étiez trop proche aussi de quelqu'un. Voyez? Donc là, on va te foutre quelqu'un que tu n'aimes pas. Ou on va te faire t'effriter avec quelqu'un que tu aimes bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un aussi qui essaie de détourner votre attention. Mais je sens quelque chose avec la loi. Quelque chose avec la loi. Voyez? La loi dit que tu peux. Hein? La loi dit que tu peux. Mais attention, à tout moment, on peut te taper sur les doigts aussi. Hein? Ça, on appelle des lois vicieuses. Là. Vous avez des lois vicieuses où vous devez faire très attention parce que vous allez payer des amendes. Là. Vous allez payer une amende. On dirait que on vous gère, voyez, à la baguette. On vous gère à la baguette. Vous êtes obligé de gérer quelque chose de façon drastique. Vous devez suivre une règle. Vous n'avez pas le choix. C'est soit tu fais partie du groupe, soit tu fais partie du truc là, ou soit tu prends tes baskets et tu t'en vas. Il y a vraiment un petit côté très rigide là-dedans. Hein. C'est Capricorne dit, tu m'aimes, si tu m'aimes, tu restes avec moi. Si tu m'aimes pas, tu te barres. Et puis c'est tout. On ne demande pas la charité ou on ne demande pas à ce qu'on nous aime avec force là. Bref, assez canalisé. On va voir s'il y a un autre message. Donc là, vous avez le 3 d'épée, séparation. Vous vous êtes séparé de quelqu'un. Peut-être quelqu'un s'est séparé de vous. Bref, on dirait qu'il y a une mémoire de « est-ce que j'ai bien fait ça ?» Il y a quelqu'un qui a failli se séparer de quelqu'un pour vous aussi. Hein, je sens ça. Mais cette personne s'est dit « Ah ouais, mais elle a son mari, elle a sa femme, elle a quelqu'un, elle a peut-être des gosses. C'est pas possible. » Vous voyez, il y a cette histoire des influences autour de cette relation, autour de cette connexion. Hein. Quand je dis connexion, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être... je sais pas moi, amoureux, amoureuse, hein. Vous voyez comment ça vous parle là, hein. Mais il y a vraiment une situation du passé où vous étiez rattaché, étouffé et vous avez décidé de clôturer le chapitre, que ce soit en termes de relation ou en termes de fréquentation professionnelle, hein. D'accord? La vie vous a séparé aussi avec quelqu'un, la vie vous a séparé avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être rattaché ou que vous aimiez bien et bref. Quelqu'un aussi s'est limité aussi dans ses conneries parce que elle s'est dit j'aurais dû être plus méchant ou plus méchante. J'aurais dû enfoncer le clou plus fort. Alors stop. Cette personne elle a dit j'ai peur que la loi me tape sur les doigts ou me tape sur la tête, donc on va y aller mollo, hein. Et il y a des choses aussi qui peuvent se voir au niveau de la loi, donc on ne fait pas n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a voulu enfoncer le clou, ouais, d'accord. Peut-être que vous aussi, si vous avez enfoncé le clou là, vous allez vous dire, eh ben j'ai bien fait de ne pas enfoncer le clou plus profond, hein. Donc voilà, vous avez été raisonnable. La grande partie, je sens que vous avez été raisonnable. Je sens que vous avez une discussion assez maîtrisée, on va dire. Parce que même si vous aviez l'avantage, même si vous avez une loi peut-être qui vous donnait aussi le droit de faire quelque chose, vous avez peut-être pas utilisé à outrance. On dirait que vous avez cherché la voie de la modération. Ça peut être quelqu'un aussi qui a cherché la voie de la modération, la voie de l'accord, la voie de l'apaisement, la voie de la non-dominance. Ok ? Donc voilà pour vous, mes Capricornes, ça sera tout. J'espère que ça va vous parler, ça va vous guider. N'hésitez pas à liker. Il y a des ragots qui se passent autour de vous, peut-être même côté voisinage. Il y a des gens qui disent vous ne travaillez pas ou je ne sais pas quoi, ou quelqu'un ne travaille pas. Donc on parle beaucoup de vous, les amis Capricornes.
Ensuite, on me dit qu'il y a une rupture. On me parle de votre relation ou du fait que vous ne travaillez plus. Aussi, donc là, dans le passé, vous avez aussi beaucoup poussé le bouchon qui s'est répercuté sur votre santé aussi. Attention, attention. On me dit aussi que vous avez fait des efforts pour certaines addictions dans le passé. Il est question de maintenir ces efforts et de ne pas retourner tête baissée dans cette addiction. Essayez de contrôler quelque chose. Addiction, ça peut être la jalousie, ça peut être la boisson, la cigarette. J'ai entendu certains d'entre vous devaient arrêter la cigarette là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la cigarette. Si vous cherchez votre étoile, votre âme sœur ou quelque chose qui résonne avec peut-être votre spiritualité aussi, parce que c'est la carte de la spiritualité. Donc là, on voit qu'il y a eu un accident. Voilà, il est à l'envers, donc plus peur que de mal. Hein. Il y a eu quelque chose de soudain, quelque chose qui s'est... prise de conscience en fait, hein, parce que votre petite voix vous parlait dans votre tête. Hein. Il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut partir, il faut faire ça. Je sais pas, bref, quoi. Parce que vous êtes dans une prison, vous étiez dans une prison, il y a quelque chose qui vous a mis à l'étroit, en fait. Voilà, il y a certaines personnes qui ont des maisons, des appartements, mais il n'y a pas de garage. Peut-être que c'est ça aussi, on vous a proposé, peut-être vous avez refusé aussi. Donc là, on parle de quelqu'un qui est dans le silence, qui ne veut pas être dérangé, ou vous ne voulez pas déranger quelqu'un, ou quelqu'un ne veut pas vous déranger à propos de ses rêves, et ses rêves sont liés à l'argent et au déménagement. Alors là, on nous parle de bingo, on parle de quelqu'un qui a trouvé le partenaire idéal, quelqu'un qui est marié, ou quelqu'un qui va se marier. On dirait que cette personne est dans la voie de la guérison, mais bon, elle est dans la voie de la guérison, mais... Quelqu'un t'a mal jugé, c'est tout. Tu sais, on va finir sur cette petite expression. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mon ami. Voyez, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, vous vous dites, est-ce que c'était pas mieux ça? Est-ce que j'aurais dû faire mieux? Ça aurait dû se passer ainsi? Ça vaut pas ce que ça vaut. Je sais pas ce que vous vous racontez dans votre tête. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que c'était 1 + 1 = 2. D'accord? C'est tout ce que j'ai envie de te dire. 1 + 1 = 2. Pour moi, il y a quelque chose qui a été juste. Peut-être que c'est vous qui ne l'avez pas vu que c'était juste. Je sens aussi quelqu'un qui a été injuste. On dirait qu'elle a des remords. Elle a des remords ou c'est quelqu'un qui s'apprête à changer quelque chose dans un échange. Voyez? Plus faire attention à vous. Peut-être que vous faites plus attention à quelqu'un. Ou au niveau argent partage. Voyez? Il y avait quelque chose comme ça. Est-ce que tu payais plus? Est-ce que l'autre payait plus? Vous voyez, peut-être que vous étiez fait un petit arrangement. Toi, tu gagnes 100 € par mois. Moi, je gagne 500 € par mois. Donc, du coup, je mets plus si nous devons payer 70 € par mois pour quelque chose. J'en sais rien. Là, ça va résonner différemment pour tout le monde. Là, en tout cas, le 6 de denier me dit que dans le passé, on vous a fait une proposition. On vous a fait une proposition qui allait avec plusieurs mois. On vous a fait un arrangement là. On vous a fait un arrangement ou quelqu'un vous a fait un arrangement, mais vous avez été peut-être pris au dépourvu ou vous vous attendiez pas à ça, ou l'univers vous avait prévenu et vous n'avez pas, je sais pas quoi. Bref. Donc voilà, pour vous les Capricornes, on a assez analysé, on a assez canalisé, nettoyé, balayé, astiqué, gaz-là toujours pimpant, bas manger, bas l'amour, et pour vous, en café, en chanson. Bref, sur ce, on va terminer les amis. On se fait des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos ressentis de la vidéo Impantante. Gratitude et à bientôt les amis, je vous adore.